Salut papa. Salut ma fille. Tiens, j'ai croisé les voisins, ils te passent le bonjour. Les voisins, c'est qui ça? Papa, tu sais ceux qui sont là depuis toujours, qui habitent ici, juste à côté, le portail bleu. Les personnes âgées, ils sont super mignons. Ouais, bah si tu le dis, ok. Papa, c'est super important de connaître son quartier, l'environnement où on vit, savoir où on se trouve. Dans l'immensité du cosmos. Tiens, justement, tu la connais toi, notre adresse cosmique? Ok Eva, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que je me trouve? Ok, attention, ça va pas te donner le vertige. Tu habites rue de Bel-Air, dans une petite ville qui s'appelle les Ponts-de-Cé, qui se trouve dans le département du Maine-et-Loire, dans la région des Pays de Loire, Ouais. dans un pays qui s'appelle la France, Je savais. qui fait partie de l'Europe, qui est aussi un des 5 continents qui recouvre la planète Terre. Ok, alors j'espère qu'on va pas devenir trop célèbre là, parce que tu viens quand même juste de balancer notre adresse. Tu veux que je continue? Ouais, vas-y. La planète Terre se trouve dans le système solaire, au centre duquel trône une étoile, la... Soleil. Exactement. En partant du Soleil, c'est la 3e planète. Le système solaire est composé de 8 planètes. 4 rocheuses, en gros, sont celles sur lesquelles on peut potentiellement marcher. Ok. Et 4 gazeuses, qui, comme leur nom l'indique, sont composées uniquement de gaz. Ok, bah alors c'est parti, on y va ensemble? De la plus proche du Soleil à la plus éloignée, ça nous donne Mercure, Vénus, la la Terre, Terre, Mars. Mars. Attends, papa. Là, il y a la ceinture d'astéroïdes qui nous sépare des planètes gazeuses. Et ensuite, la plus grosse planète du système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus et et Neptune. Neptune. Puis vient la ceinture de Kuiper, une autre immense ceinture d'astéroïdes. Attends, il en manque une, on m'avait appris ça à l'école. Pluton, non? Et non, Pluton ne fait plus partie des planètes officielles du système solaire. C'est un planétoïde, ou une planète naine, pas suffisamment grande pour avoir fait le ménage sur sa propre orbite. Et il y a peu, on a découvert d'autres gros planétoïdes, après Neptune, notamment Eris et Cérès. D'accord. Ensuite, il y a eu encore un immense nuage de noyaux de comètes qu'on appelle le nuage de Oort, et qui viendrait comme une immense bulle marquer la fin de l'influence gravitationnelle du système, et donc du système solaire. Waouh. Et elle est loin, la fin de notre système solaire? Eh bien, le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre, ok? Ouais, c'est énorme, 150 millions de kilomètres. À l'échelle de l'univers, c'est minuscule. Ah bon? Imagine que le Soleil se trouve au bout de notre rue. Ouais, ok, je vois, une centaine de mètres à peu près? Oui, et bien de villes où se terminerait le système solaire à cette échelle. Ah, attends, 100, je dirais, je sais pas, j'imagine à quelques kilomètres au bout de la ville. Perdu! La fin se trouverait au moins à Tokyo, au Japon. Waouh, là par contre, là, j'hallucine. On est juste rien du tout en fait. Ah, mais je n'ai pas fini mon petit voyage. Pour aller sur la plus proche étoile Proxima du Centaure, il faudra faire encore au moins 3 fois ce trajet. Et si je peux être encore plus précise, notre système solaire se trouve à la périphérie d'un ensemble de 250 milliards d'étoiles que l'on appelle la Voie lactée, notre galaxie. Ah ouais, ça je vois, c'est la fameuse spirale. Hein. Qui elle-même fait partie d'un groupe local d'une 60aine de galaxies, puis de l'immense ensemble que l'on appelle la Super-Amas de la Vierge, lui même une toute petite partie de l'Aniakea, un ensemble d'amas grands de plus de 500 millions d'années-lumière. Waouh, sérieux, t'as fini là? Bah, même parce qu'il semblerait que notre univers entier fasse plus de 90 milliards d'années-lumière. Ouais, bah alors ça, je pense qu'on peut même pas imaginer. Mais on peut les voir en fait, toutes ces étoiles, toutes ces galaxies? Et non, car plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, et notre univers n'a que 13,7 milliards d'années, donc on ne peut pas voir au-delà de cette distance. Aujourd'hui, on peut observer presque à la limite du Big Bang, Ok. au presque rayonnement de l'univers, le fond diffus cosmologique. Alors attends, plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, début de l'univers, Big Bang, fond diffus cosmologique. Je suis désolé, je suis encore perdu en fait. T'inquiète, elle va t'expliquer. Ah, au fait, je t'ai écouté et j'ai fait connaissance avec les voisins. T'es sérieux là? Ouais, tout à fait, ouais. Il y en a un qui est venu sonner à la porte, super sympa. Il m'a même donné du courrier. Je l'ai invité à prendre le café, mais a priori il était un peu pressé. Tu vois, en fait, hein, c'est pas moi, hein, c'est les autres qui sont sauvages. Et si vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à suivre les liens. Ici.